Mr. Karadzic. Le juge Cohen, Monsieur Karadzic, on m'a informé que vous disposiez d'1 heure et de 10 minutes pour conclure votre plaidoirie. Microphone, please. Veuillez continuer avec un micro, car nous ne vous entendons pas. L'accusé. Je disais que j'aurais préféré prolonger de plus de 10 minutes. Le juge Cohen, non, ce ne sera malheureusement pas possible. Nous vous demandons de bien vouloir conclure en 10 minutes. L'accusé. Très bien, je vais essayer de résumer alors. Le mémoire en clôture de la défense. Tout se trouve dans le mémoire en clôture d'ailleurs. Mais je me dois de faire référence à cette sélectivité dont fait montre l'accusation de façon incroyable lorsqu'elle cite l'intégralité d'un document qui montre bien quelle est son intention. On m'a demandé, dans ce document-là, de quelle cible je parlais. J'ai répondu seul des cibles militaires. Ce morceau-là manque. L'accusation, dans ses paragraphes 608 et 609, et 614 à 616, veut démontrer qu'une politique de terreur régnait à Sarajevo. L'accusation affirme cela, mais n'a aucune obligation d'affirmer ou de démontrer qui a créé cette politique de terreur, quelles étaient ses composantes, ce qui prouve son existence. Et en fait, l'accusation déforme totalement les éléments. Il est clair que le seul camp qui aurait pu tirer profit des souffrances de Sarajevo était le camp politique musulman. Ce camp a tiré profit de la souffrance des citoyens de Sarajevo. Les Serbes n'avaient aucun avantage à en tirer. Dans les pièces à conviction, vous avez énormément d'éléments de preuve où, au début, j'ai cru les étrangers, je les croyais sur parole, et en fait, il n'y a eu aucun plan ni aucune politique de terreur. Ne soyons pas stupides, m'a-t-on dit. Voilà ce dont nous avons convenu. Mais dans aucune conversation interceptée, on ne retrouve cela. Je voudrais à cet égard attirer l'attention des juges de la Chambre sur les 40 témoins du corps de Sarajevo-Romagna qui se sont exprimés, qui sont venus ici et qui ont démonté tout ce que l'accusation a voulu me faire porter. Les documents sont les pièces P1478, pages 73 et 74. Le juge Cohen, Monsieur Karadzic, les interprètes vous demandent de bien vouloir ralentir lorsque vous faites référence aux chiffres. L'accusé. Au paragraphe 608 et 609 du mémoire en clôture de l'accusation et au paragraphe 614 à 616 également, l'accusation essaye d'avancer une thèse sur l'existence d'une politique de terreur à Sarajevo. Elle invoque des documents qu'elle a choisis minutieusement, mais omet les éléments clés qui s'y retrouvent et qui déterminent en fait la nature, le caractère de ces derniers. Donc, je recommanderais au juge de la Chambre de bien vouloir ne pas
prendre au mot ce qui est dit dans ces documents. Ces documents ont été mal cités. Je me réfère aux pièces P 1478, pages 173 et 174. Ensuite, la pièce P 991, la pièce P 5989, la pièce D 4373, paragraphes 5 et 7. La pièce P 1484, pages 140 et 141 et 149. Il s'agit là de déformation totale. Ensuite, la pièce P 1006, la pièce D 324, la pièce P 5605, la pièce P 6297. Dans tous ces documents authentiques, documents secrets entre les commandements, on fait référence à la protection des civils de Sarajevo à chaque fois qu'une action est menée. Et ces documents montrent sans aucun doute que l'armée de Bosnie-Herzégovine se trouve là où elle est, où sont les casemates dans la ville et où des actions doivent être prises. Donc l'accusation s'appuie sur des documents qui ont tout simplement été refusés. Également, tels que la pièce P4800, la pièce P4807, aux notes de bas de page 2291, 2294 et 2311. Et c'est ce que l'on essaye de faire si l'on veut recoller des morceaux d'éléments de preuve. Ensuite, au paragraphe 619, l'accusation affirme que Radovan Karadzic recevait régulièrement des rapports sur la situation à Sarajevo. Et alors, est-ce que ces rapports contenaient des preuves montrant que j'ai été informé des crimes qui étaient commis par les Serbes et que j'y répondais ou que je m'étais tue? Ces documents, non, font uniquement référence aux événements, aux évolutions, aux attaques. L'armée de Bosnie-Herzégovine a répondu de cette façon ou de cette façon, tout simplement. Et il y avait également des informations pour dire quelle avait été la riposte à ces attaques. Tous les rapports sur les bombardements des Serbes auraient dû être consignés dans ces documents-là. Les observateurs au poste d'observation. Mais l'accusation n'a pas pu démontrer que tous ces événements étaient des événements desquels Radovan Karadzic était au courant ou aurait été au courant. Et en fait, beaucoup de ces événements qui se retrouvent dans l'acte d'accusation étaient des événements auxquels la Force Pronu n'a pas élevé de protestation auprès du gouvernement de Sarajevo. Tout simplement, il n'y a pas eu de protestation pour des événements particuliers parce que la Force Pronu estimait qu'il n'y avait pas de raison de le faire. Au paragraphe 621 du document que l'accusation a cité à tort, la pièce P 2493, page 9, elle oublie l'élément clé qui est que la riposte se fera contre des cibles militaires. Vous voyez la notation manuscrite à l'écran? Je cite en anglais, porte ses fruits lorsqu'ils ont bombardé Doboj. Nous ripostons. C'est efficace. La question des cibles civiles, la réponse de Karadzic, non, des cibles militaires. Fin de citation. Donc il n'y a pas un seul élément de preuve montrant qu'il y a eu des représailles contre des tirs qui ont été ouverts. Il n'y a pas de preuve non plus d'une intention délibérée de cibler des civils.
Et Radovan Karadzic n'a pas semé la terreur tel qu'il est allégué au paragraphe 622. Dans nos paragraphes du mémoire en clôture, 1324, 1325, de 1984 et de 1988, nous voyons tout cela. Ensuite, le procureur invoque des sources secondaires de personnes qui ne savent même pas comment Karadzic aurait pu déclarer ceci ou cela. En fait, j'étais le seul commandant suprême qui essayait d'arrêter l'armée, de la tenir, et j'étais en conflit avec l'armée, pas parce que elle était en train de commettre certains crimes. En fait, j'étais en train de lutter contre l'armée pour pouvoir laisser passer l'aide humanitaire. Alors ici, il est dit que Radovan Karadzic a géré la crise en gérant l'aide humanitaire. J'ai interféré avec cette aide humanitaire lorsque cela m'a été demandé uniquement, et ce par les représentants de la communauté internationale, et l'ambassadeur Ogata d'ailleurs m'a remercié personnellement. Était vu lorsqu'il y était, principalement des convois d'aide humanitaire. 10 à 20% de ces convois avaient éprouvé des difficultés. Mais lorsque nous parlons de Srebrenica, vous verrez que cela ne s'est pas passé de la sorte. Il y avait suffisamment de nourriture. Radovan Karadzic n'a jamais traité de cela, à l'exception d'encouragement et d'ordre, pour faciliter cela. Cela a été déformé par l'accusation parce qu'elle a oublié de dire que j'avais déclaré que lorsque l'aéroport serait fermé, les convois humanitaires pouvaient toujours utiliser cette route. Cela a été omis par l'accusation. Alors, ceci était censé tromper qui? Exclusivement la Chambre de première instance pour qu'elle prenne une décision erronée. Et pour conduire les juges de la Chambre à prendre une décision erronée. Il s'agit du document P859, car il est dit qu'en raison de abus ou sévices commis par le premier corps de l'armée de Bosnie-Herzégovine, ou en tout cas des abus s'agissant de contrebande d'armes, etc., Karadzic déclare que l'aide humanitaire peut emprunter d'autres routes, mais que l'aéroport sera fermé pour les raisons suivantes et qu'ils sont libres d'utiliser les routes précédemment indiquées sur notre territoire. Ceci n'est pas abordé par l'accusation dans son mémoire en clôture. Au paragraphe 628, il est affirmé que j'ai été informé de cela et que j'étais d'accord pour dire que la réponse serbe était adéquate. Là, je n'étais pas compétent pour le faire. J'ai toujours pensé que la réponse devrait être proportionnée. Je me suis toujours querellé avec l'armée et eux avaient raison. Mais ceci n'était pas juste parce que je pensais que les étrangers et moi-même, nous avons passé beaucoup de temps avec les représentants de la communauté internationale lorsque je remplissais ou que j'assumais mes fonctions de président. La communauté internationale me rendait souvent visite, j'étais à l'étranger pour des conférences et j'abordais ces questions-là chaque fois qu'on me le demandait. Je pensais que les réponses que nous fournissions étaient inadéquates.
Mais ces réponses n'étaient pas inadéquates. En vertu de la loi, le président peut ordonner à une unité qui a été attaquée de riposter. Personne ne peut empêcher un soldat de se défendre. Cela ne peut pas être le cas. Pour ce qui est de l'appui apporté à la communauté internationale et aux médias, cela a été facile pour l'armée musulmane, pour ne pas dire les musulmans, d'exercer des pressions, de nous tirer dessus et de recueillir des tirs en riposte, comme il l'indiquait dans leur rapport. Je pense que il s'agissait là d'un pilonnage insensé, mais lorsque l'armée m'a montré ce qui est véritablement arrivé, à ce moment-là, il se trouve que j'ai constaté que j'avais tort. Excellence. Les arguments avancés par l'accusation consistent à dire qu'il existait un plan en vue de terroriser la population, un plan, une décision aux fins de terroriser la population. Également qu'il y avait eu un ordre pour que l'on puisse tirer et que les tireurs embusqués puissent tirer sur les civils. Regardez ce dont m'accuse l'accusation. Il n'y a pas une seule victime de ces tirs embusqués qui a pu être constatée. Ils remettent en cause la crédibilité de Miljo Poparić et du docteur Subotić. En réalité, c'est un universitaire. En fait, ce sont des universitaires, correction d'interprète, lorsqu'il s'agit des experts qu'a fait venir l'accusation. Il est impossible d'atteindre quelqu'un et un tireur embusqué ne pas atteindre quelqu'un à une distance de 1000 mètres. Ils n'ont pas montré que Mounira avait le visage tourné contre terre et en réalité tourné vers la ravine alors que son visage était tourné de l'autre côté. Cela, ils ne l'ont pas montré. Tout dépend de ces éléments-là. Ils n'ont pas démontré que on pouvait tirer depuis la rive gauche, à côté de l'église, sur Dobrinja. Sani Djelana elle-même a vu que la balle a ricoché, balle tirée à partir d'un fusil automatique, ricoché sur le goudron. Et ici, il est dit qu'elle a été touchée au niveau de ses membres inférieurs, non, ou plutôt dans le bas du dos. Mais ceci n'a aucun sens. Ceci est une insulte pour les juges de la Chambre, avant tout. Et à Babastienia, entre l'endroit où il y avait la petite Pita qui a été blessée et Babastienia, il y a une colline. Il y a des maisons, il y a des bois. Ceci n'est absolument pas pertinent, mais il y a aussi une colline à cet endroit. À partir d'un rocher pointu, on ne veut pas atteindre quelqu'un avec une quelconque précision à une distance de 1000 à 1500 mètres. Ceci n'a aucun sens. Et si l'accusation espère que cela pourra passer, nous n'avons rien à répondre dans ce cas. Miljo Poparić, Zorica Subotić ont tous déclaré quels étaient les faits ici. Il ne s'agit pas d'éléments isolés, qu'il y avait une explosion qui avait été planifiée au marché de Markeley. Vous avez entendu les enquêteurs dire « Allons sur le toit pour voir s'il y a les empennages. » Peut-être pas sur le toit en tant que tel, etc. Mais les faits qui ont été présentés ici. Et ces faits-là sont aussi solides qu'un rocher et ne peuvent être réfutés. C'est un exercice tout à fait futile. Je vais vous montrer une ou deux photographies à ce stade, de façon à ce que vous puissiez vous rendre compte de ce à quoi cela ressemblait. Ceci date d'après la Deuxième Guerre mondiale, à Gaza. Un instant, s'il vous plaît. Le président, ces éléments ont-ils été versés au dossier ? Pour étayer votre thèse, l'accusé, non, je souhaitais simplement illustrer mon argument. Je ne souhaite pas le verser au dossier. Je souhaite illustrer le président, M. Karadzic. Je ne vois pas l'intérêt qu'il y a à présenter un document si vous ne le versez pas au dossier. L'accusé, Excellence. Ici, nous voyons Mostar, après 3 années de guerre. Et il n'y a pas une seule dent à Sarajevo. Les bâtiments UNIS, les bâtiments du gouvernement, le Holiday Inn, le bâtiment Arc-en-Ciel sont également mentionnés. Correction d'interprète, il n'y a pas un seul dégât provoqué au niveau des bâtiments. Remplacer dégâts provoqués et supprimer dents.
Alors, ils prétendent que nous avions une politique qui visait à terroriser la population, une politique qui visait à tuer. Et après 1260 jours de guerre, où sont les victimes? 6000 d'entre eux sont des combattants, pour la plupart. Où sont les victimes? Les victimes sont impressionnantes, ou plutôt, il y a un nombre important de victimes qui sont des victimes de Marcalais et les personnes qui attendaient et qui faisaient la queue pour obtenir l'aide humanitaire et qui faisaient la queue pour obtenir de l'eau. Voilà les documents dont on parle, D1115, qui est un document de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Lorsqu'il cite les noms des victimes militaires, des combattants, des pertes en hommes, ils sont à Sarajevo. Le chiffre total s'élève à entre 10 000 et 75 000. Cela correspond à environ 60 000 personnes. Le nombre total en Bosnie-Herzégovine est de 98 000. Et les Serbes représentent 30 000 de ce chiffre et les soldats musulmans environ 60 000. Et ça, c'est le véritable chiffre. Et lorsque vous allez délibérer, vous aurez également sous les yeux le recensement de la population et les chiffres de ce recensement. Sur la liste, il y a 5800 combattants tués à Sarajevo même. Et ensuite, des éléments qui se chevauchent. Il y a certains cas où les combattants sont cités 2 fois, voire 3 fois, 4 fois, quelquefois. Et des chiffres qui ont été rapportés 2 fois. 1200 combattants que l'on montre dans 2 endroits à différents moments. Donc il s'agit là du chiffre des victimes, victimes qui étaient des civils. Et toutes les fois que ceci est requis, et Dieu ne nous pardonnera pas ce type de mensonge, et il faut croire que Dieu est au courant de tout ceci, car la partie serbe a essayé de diminuer le chiffre de victimes dans la mesure du possible. Le document D1115, qui est un document qui émane de l'armée de Bosnie-Herzégovine, qui a été comparé au document P5008. Il s'agit d'un document qui porte sur le nombre de victimes à Sarajevo. Il n'y a que quelques civils là. Il y en a quelques-uns. Il y a 19 civils et il y a donc ce qui correspond à 4% si vous regardez en fait les chiffres qui sont dédoublés. Et également si vous regardez le 1002, voilà comment on manipule les chiffres et voilà comment on peut manipuler les accusations. Chose que je peux comprendre en temps de guerre, il y a des fins de propagande, mais il ne faut pas se présenter devant un tribunal qui rend la justice avec ces chiffres-là. Autre chose, l'arme la plus terrible sont des lance-roquettes multiples contre les civils, ce qui provoque le chaos dans les rues. Et il s'agit là d'une arme désastreuse. Et l'armée serbe n'a jamais tiré avec des lance-roquettes multiples dans une zone urbaine. Vous avez entendu la déposition des généraux et des officiers et comment ils traitaient ou quelle était leur attitude vis-à-vis de leur travail et comment ils traitaient leurs concitoyens, quelle que soit leur appartenance religieuse. Excellence, ceci signifie-t-il que, bon, en réalité, même si ces documents ont été versés au dossier, ceci a été fait sur le fondement de documents. Donc, je souhaite maintenant montrer le passage qui évoque la militarisation de Sarajevo ou pas, le président. Alors, je ne vous suis pas très bien. C'est à vous de présenter le document à la manière dont vous le souhaitez lors de vos plaidoiries, si cela a été versé au dossier, en tout cas en ce qui nous concerne. L'accusé Karadzic, les documents qui, à partir desquels ceci a été fait, en fait, ont été versés au dossier. Là, il s'agit d'une carte sur Google Earth qui montre l'endroit où se trouvaient ces positions. Et
Avant cela, en quelques mots, je souhaite vous présenter le paragraphe 634 du mémoire en clôture de l'accusation ainsi que le 621. Il y a des citations qui ont été triées sur le volet comme si Karadzic étayait cela. Les artilleurs ont de mauvais yeux. Il s'agit là le type d'attitude cynique dont je n'ai jamais fait preuve de ma vie et c'est quelque chose que je déteste. Alors veuillez regarder ce document s'il vous plaît et regardez à quoi ressemble ce document. Karadzic à la page 9 dit merci que les civils ne constituent pas la cible et qu'il ne s'agit que de cibles militaires. Et l'accusation dit qu'ils ont été formés, entraînés, merci, à appliquer le droit de la guerre, mais ne savaient pas comment utiliser les pièces d'artillerie que peut-être 15 ans auparavant, lorsqu'ils avaient fait leur service militaire. Au paragraphe 365, on peut dire que Karadzic, 635, a répondu en proférant des menaces. Et par exemple, le général Smith en mai 1995, ce n'est pas Karadzic qui a proféré ces menaces, c'était Smith. Et pour ce qui est du bombardement des Serbes, c'est à lui. Et je demande à la Chambre de remettre tous ces documents dans le vrai contexte. Si c'est quelque chose s'est passé en juillet après Sarajevo, le président, sachez que ce document, donc ce support visuel que vous utilisez dans le cadre de votre plaidoirie n'est pas au dossier. Donc à l'avenir, je vous prierai de fournir les références correctes, notamment ce qui concerne le paragraphe précédent. Le paragraphe 634 du mémoire en clôture de l'accusation. Vous parlez de notes écrites à la page 9, mais dans le compte-rendu d'audience, vous dites dans ce document la page 9. Donc lorsqu'on relira votre document de clôture, nous ne saurons plus retrouver le document que vous visiez, l'accusé. Moi, je parlais de la pièce à connexion P 2493, le président. Oui, donc ce sont les notes manuscrites de Banberry, nous l'avons déjà vu, le président. Merci. À la pièce P 2254, ce n'est pas Karadzic qui menace le général Smith, c'est le contraire. Les fonctionnaires serbes sérieux ne proféraient pas de menaces, nous n'étions pas en mesure de le faire, nous ne détenions pas suffisamment de pouvoir pour le faire. D'autre part, il était clair pour la Fort Prenu et les autres que l'OTAN c'était tout autre chose. L'OTAN était une chose, la Fort Prenu était une chose, jusqu'à ce qu'ils se soient unis et ils se sont bien frappés ensemble. Ensuite, ils sont devenus un ensemble. Je vais vous montrer le degré de militarisation de Sarajevo. Tout cela est basé sur des documents qui ont déjà été versés au dossier. Les images seraient bien plus édifiantes si on pouvait utiliser tous les documents. Le président, allez-y. Monsieur Trigger, lorsque nous avons fait cela lors le procès, les documents ont été donnés à l'accusation à l'avance afin qu'elle s'assure de leur fiabilité. Donc le moment n'est plus opportun pour créer de nouveaux documents et demander le versement au dossier. Certes, s'ils sont effectivement ancrés dans des moyens de preuve existants par nos dossiers, nous sommes d'accord, mais ici on dirait que c'est quelque chose de totalement neuf. Le président, je suis d'accord avec la Chambre est d'accord avec M. Tiger pour poursuivre M. Karadzic. M. Karadzic, d'accord, je ne vais pas assister, mais ce n'est pas ici une nouvelle pièce à conviction.
Il s'agit simplement d'un moyen de présentation de preuves déjà, de moyens de preuve déjà admis. Le Président, ne perdons pas du temps. Poursuivez, s'il vous plaît. L'accusé, merci. Monsieur Robinson. A mieux traité de la question de Srebrenica que ce que je ne l'aurais fait. L'accusation prétend qu'il existait tel ou tel type de plan qui prévoyait ce qu'il allait se passer à Srebrenica. Pendant toute une année, les Serbes ont toléré l'existence de vastes zones à Podrinje, dans la vallée d'Adrina, sous contrôle des forces musulmanes qui étaient mêlées à la population musulmane et qui profitaient de leur présence parmi la population et de leur maison. Et lorsque nos hommes avançaient, ils s'enfuyaient. Après notre retraite, ils se réfugiaient à nouveau dans ces maisons pour nous tirer dessus. Après cela, Jinakovic disait que ce n'était pas de la destruction de biens ou d'immeubles privés, mais de cibles militaires. Madame Gustafsson a dit que nous avons ordonné en automne 1992 que l'on prenne Srebrenica. Nous avons été véritablement contraints de marcher vers Srebrenica au printemps 93. Pourquoi pas avant? Parce que nous voulions une carte sur la base de laquelle les musulmans se verraient accorder une partie importante de Podrinje, la vallée de la Drina. Et c'est la raison pour laquelle Srebrenica, eh bien, ça n'a pas eu lieu en 93. Ça a eu lieu en 93 et pas en 92. J'ai déjà dit que j'avais donné cet ordre le 16 mars. Indépendamment du fait qu'il y a du contenu au sujet duquel je n'ai jamais été interrogé, mais qui défend les civils, notamment les civils musulmans, parce qu'à ce moment-là, tous mes ordres au sujet de la protection des civils ne concernaient que les musulmans, parce qu'au moment où Srebrenica est tombé, il n'y avait pas de civils serbes à Srebrenica. Une chose supplémentaire en ce qui concerne Sarajevo et tout le reste. Je voulais attirer votre attention sur la chose suivante. De nombreux événements sanglants et à grande échelle parfois ont eu lieu au moment où je participais à des conférences internationales. Et c'est le seul moment où je me rendais à l'étranger. Et donc, en fait, c'était calculé. Il voulait que les conférences soient interrompues et perturbées. Korincheskistiene, je me demande si l'on savait que j'étais à une conférence à Londres, mais le procureur sait que le ministère de l'Intérieur, le major Stanisic, Micho Stanisic, je reprends l'interprète, qui est un homme profondément honnête, et au courant des lois, et il a été acquitté pour ça, alors que le procureur m'accuse pour cela et dit que j'ai coopéré avec Momo Mandic. Momo Mandic, devant le tribunal en Bosnie-Herzégovine, un tribunal où il est très difficile pour les Serbes d'échapper à quelque chose, eh bien, il a été acquitté. Il y a le Premier ministre, les ministres, les dirigeants locaux. Comment le président de la République peut-il être responsable de cela à ce moment-là? Ça dépasse l'entendement de toute personne normale. Tous les incidents, la plupart des incidents du 27 mars plutôt, mais au moment où j'étais à Lisbonne, au moment où les négociations étaient interrompues, en raison de soi-disant obus de mortier dans la rue à Sémicine, il ne pouvait pas s'agir d'un obus de mortier parce que c'est une rue si étroite que l'obus aurait dû heurter l'un des murs finalement.
des bâtiments de la rue, je veux dire. En ce qui concerne Srebrenica, Srebrenica et Jepa avaient perdu leur statut de zone protégée dès le mois de mai. L'accord avait été signé le 8 mai et en vertu de tous les accords internationaux, personne ne devait tirer de Srebrenica. Personne. Alors non seulement ils tiraient, mais en plus ils sortaient, comme bon leur semble. Ils s'étaient fait des colliers d'oreilles de Serbes. Ils montraient cela aux étrangers. Ils volaient du bétail sans moutons. Ils ont tué tous les civils serbes qu'ils trouvaient dans les villages aux alentours de Srebrenica. Et ici, il est prétendu que Srebrenica était affermé, qu'ADZ 45 a décrit la grandeur de son exploitation agricole. Et ce n'est pas le seul. Il y avait 5-6 000 habitants qui vivaient à Srebrenica, plus plusieurs milliers de réfugiés des villes aux alentours. Christine Schmidt a témoigné à ce sujet et elle a dit que vers juin 1995, en tant que travailleuse humanitaire expérimentée, elle est entrée et elle a regardé les enfants. Elle a observé les enfants parce que elle a dit qu'on ne pouvait pas mentir avec les enfants. Et elle a vu que les enfants jouaient dans les rues, qu'ils avaient l'air en bonne santé, ils avaient l'air de bien se porter. Si les enfants jouent dans les rues, ça veut dire qu'il n'y a pas de tir. Et s'ils ne sont pas mal nourris, s'ils sont en bonne santé, ça signifie qu'il y a suffisamment d'aliments, de médicaments. Et l'accusation a dû sans doute se mordre les doigts d'avoir reçu une telle réponse. Nous avons toléré ces pertes terribles qui nous étaient infligées par la 21e division de l'armée de la Bosnie-Herzégovine. Les commandants de cette division ont du sang sur les mains jusqu'aux épaules. Ce sont des tueurs et certains ont été acquittés devant ce tribunal. Et à un moment, nous avons dû séparer Jepa et Srebrenica. Et c'était la tâche principale. Ce n'est pas Karadzic qui a ordonné le 9 de prendre Srebrenica. Non, il a consenti à ce que Srebrenica soit prise parce que Srebrenica avait cessé de se défendre. Ce jour-là, le matin, Solic, le président de la municipalité, a appelé Sarajevo, a demandé la permission de se retirer parce que l'armée n'allait plus défendre Srebrenica. Krstić a appelé l'état-major principal le soir et a dit que les conditions étaient prêtes pour qu'il entre à Srebrenica et j'ai marqué mon accord avec toute une série de nuances, ce dont il devait s'occuper, ce à quoi il devait faire attention, etc. Et qui plus est, on ne pensait pas que l'armée allait entrer. Il y a cette conversation de 10. Les musulmans disaient, il semblerait que les Tchétchniks ne veulent pas entrer à Srebrenica. Que s'est-il passé lorsqu'ils sont entrés à Srebrenica? J'ai vu quelques morts. Des personnes qui avaient été tuées par les membres de ce peloton tristement célèbre. Et certains membres de ce peloton se sont joints au rang des prisonniers de guerre. La population était partie auparavant, et la population est partie de son plein gré. Ils se sont rendus à la base de Falachari. Nous avons des preuves qui montrent que l'on tirait autour de la zone, mais pas sur eux. Cela a été validé par des témoignages ici, qui disent qu'ils avaient des M84, des meilleurs chars d'assaut du monde, les Serbes. Mais ce sont les meilleurs chars d'assaut du monde, mais ils n'ont pas tiré sur l'hôpital, l'école, les civils. Ils ne voulaient pas que la population civile se disperse dans les bois. Il n'y a pas eu de confrontation entre l'armée et la population. Et ensuite, vous avez toutes ces preuves au sujet du fait que je ne croyais pas ou je ne savais pas si on l'avait pris ou non. Et je me pose la question de savoir, est-ce que c'est vrai que nous sommes entrés à Srebrenica? C'est ridicule que le commandant suprême interroge des civils pour savoir si on était entré à Srebrenica, mais il en était ainsi. Et puis, il y a eu cette activité fiévreuse visant à offrir une sécurité aux civils. Personne
ne savait ce qu'il en était des autres personnes qui ne s'étaient pas rendues. Il y avait 10 à 15 000 personnes qui se cachaient dans les bois. Il y avait toute une colonne. Les Serbes sont les derniers à avoir marqué leur accord à l'évacuation des civils. Mladic a donné cet ordre qu'au matin du 12. Ce n'était pas une expulsion, pas du tout. Le but, c'était que ceux qui n'étaient pas de Srebrenica s'en aillent, mais cela ne nous a pas traversé l'esprit que la population locale devait s'en aller. Ensuite, dans les médias, il y a des nouvelles qui disent, je ne sais pas combien de mille civils, 8000 civils de Srebrenica avaient été tués. Et bien entendu, à ce moment-là, j'appelle Dornier, je lui pose la question, qu'est-ce qui se passe, etc. Ce n'est pas Berjanin ou d'autres, comme on le dit ici, que j'ai appelé. Dans le réquisitoire. L'interprète se reprend. Je ne les ai pas mis en place, Berjanin ou Deronic. Ils ont été élus là-bas. Et c'était la volonté du peuple là-bas. Donc je les ai appelés. Et qu'est-ce qui se passe? On m'a répondu rien, Monsieur le Président. Des mensonges, comme d'habitude, comme il l'a dit au vice-président Konjevic en septembre. Il ment. Il ne s'est rien passé à Srebrenica. Il ne s'est rien passé à Srebrenica. On a attiré l'attention sur Srebrenica, ce sont les civils. Et ce qui s'est passé à 80 ou 100 kilomètres de Srebrenica. Et ce n'étaient pas des civils. Et bien sûr, lorsque nous avons obtenu les premières preuves convaincantes, les corps qui ont monté à la surface. Lorsque Madeleine Albright a retrouvé cela, il y a eu une enquête qui a été ordonnée et le procureur militaire a dit personne ne sait rien à ce sujet, personne ne veut savoir quoi que ce soit à ce sujet. Il y a une réponse immédiate. Pourquoi dis-je tout cela? Enfin, je ne veux pas rentrer dans la partie qui concerne le génocide et quoi ce n'est pas un génocide. Monsieur Robinson en a parlé. Pourquoi je dis tout ça? Bon, toutes les personnes qui ont été exhumées n'avaient pas toutes été exécutées. Par exemple, P4841, c'est la liste des personnes exhumées à Zvornik. Nous l'avons reçue. Enfin, sur les 4415, 2290 ont été exhumés à Zvornik. Si on analyse les choses, c'est 2000 et quelques, eh bien, 79 étaient mortes avant 95, mais ils ont tous été retrouvés dans la même fosse. Et pas dans des fosses distinctes, comme Yann l'avait dit. Et parmi les personnes qui restaient, qui étaient disparues en 95, 1400 avaient été, ou 1500 plus exactement, avaient été tués au cours des opérations de combat, et plus précisément 1200 ont été tués au cours des combats, et 3000 ont été tués à des endroits où ils se sont rendus. Donc il y a des erreurs dans le compte-rendu. Sur les 2299 exhumés à Zvornik, 799 étaient mortes avant 95 et sur les 1500 qui étaient tués en 95, 1200 ont été tués durant la percée et 300 ont été portés disparus aux endroits où ils s'étaient rendus ou vus en dernier lieu. Je ne peux pas vous montrer d'autres analyses maintenant parce que la situation ne s'y prête pas, mais d'autres analyses. D'autres analyses. Enfin, le chiffre, ce n'est pas 3000, c'est 300 qui étaient portés disparus ou qui ont été vus pour la dernière fois à des endroits dont on sait que ce sont des lieux où ils se rendaient à l'armée de la Republika Srpska. Dans un document de l'ICMP, j'ai trouvé des milliers de personnes qui figurent
dans des documents de l'ICMP et qui aurait été tué avant juillet 95 ou ailleurs dans un milieu, alors qu'on parle d'un échantillon de 300, eh bien, 16% en tout cas sont faux. Ce sont 16% de personnes qui n'ont pas été tuées à l'époque et nous en avons les preuves. Si on avait fait le travail correctement, le chiffre c'est sans doute encore plus élevé. Donc toute cette histoire et la présentation des moyens de preuve sur le nombre de personnes ayant trouvé la mort est fort déficient et ceci a certainement une incidence sur la qualification des faits. Ce qui compte, c'est de découvrir la vérité. Et le bureau du procureur estime que la chambre de première instance se fondera sur toute phrase qui leur permettrait de condamner. Alors, si c'est ça qu'ils pensent, il ne s'agit pas du tout de découvrir la vérité. Mais dans l'intérêt du bon sens, il s'agit vraiment d'établir la vérité. Nous ne devons pas mutiler des documents ou présenter de fausses preuves devant la Chambre. Et nous ne savons pas dans quelle direction va le monde. En tout cas, sans doute une très mauvaise direction. Mais tous ces procès indiquent bien que nous nous dirigeons dans une mauvaise direction. Et c'est bien dommage que ce ne soit pas un procès devant un jury. Je crois que le bureau de procureur aurait mieux fait parce que des jurys ne jugent pas l'accusé. Les jurys jugent les compétences des parties. Et l'accusé, il est là comme un pot de fleurs, il ne fait qu'écouter. Si c'était un procès devant un jury, Monsieur Tiger gagnerait contre moi. Mais bon, ce qui m'intéresse, moi, c'est la vérité, quel que soit mon destin. Et cette vérité m'exonère de toute responsabilité, si ce n'est la responsabilité morale. Et je me sens moralement responsable parce que je suis désolée pour toutes les personnes qui ont trouvé la mort. Et comme je l'ai dit dans mes documents, je suis heureux que nous n'avons pas eu la guerre pendant un an avec les Croates. Imaginez combien de ces garçons seraient encore vivants. Bon, revenons-en au fond de l'affaire. Ce que je veux dire, c'est qu'aucun de mes généraux ou ministres n'aurait dû être mis en accusation et encore moins condamné et condamné à des peines d'emprisonnement longues. C'est la justice elle-même qui a été condamnée. Parmi toutes ces personnes, nombreuses ont été acquittées devant des tribunaux de Bosnie-Herzégovine qui sont encore plus sévères qu'ici, et le nombre de victimes a été exagéré devant vous et devant d'autres cours et tribunaux. Les structures militaires et civiles ont été représentées de façon faussée. On peut faire cela pour de la propagande, mais pas devant un tribunal. Parmi ces documents, il y en a plusieurs qui indiquent, à titre d'exemple, qui parlent d'Ouchaniansky. Ouchaniansky dit lui-même qu'il avait exclu un grand nombre de cas parce qu'il ne savait pas comment ils ont été inclus. C'est tout de même un expert bien connu de l'accusation. Personne ne nous avait dit qu'il n'y avait pas eu de combat avant juillet 95. Un expert dit, eh bien, j'ai établi qu'ils devaient être tués après la prise de Srebrenica, parce que s'ils avaient été tués avant, on les aurait trouvés morts à Srebrenica.
Ben voilà ce qui démontre leur ignorance. Ils pensent que toutes les personnes qui ont été tuées ou exhumées ont été tuées après la prise de Srebrenica. Et sur la période de 4 ans, je vous lis un document maintenant qui traite de 10 municipalités dans la zone de Prodrinje, où il y a un total de 8000, de minimum de 8000 personnes qui ont été exhumées année après année. Je crois que c'est dès 2229. Et dans ce rapport, on voit le chiffre, car les musulmans avaient fait un examen de toutes les personnes exhumées, toutes les personnes tuées tout au long de la guerre, dans 10 municipalités qui indiquent que 1313 cadavres se trouvaient dans des tombes individuelles. Et il est donc fort peu probable que ces personnes aient été victimes d'exécutions de masse. 15 ont été trouvés dans des mi jasno vidjeli iz drugih dokaznih predmeta da su bila multipla. Dans des caveaux, c'est ce que l'on dit quand il y a plus de 5 personnes. Et puis, le reste a été trouvé dans des fosses communes. Et nous avons vu d'ailleurs des pièces à conviction qui avaient été utilisées concernant des ensevelissements d'un groupe de personnes qui étaient mortes ou qui avaient été tuées en 92 ou 93, 94 et 95. Et tout cela a été inclus dans l'acte d'accusation pesant contre moi et contre des généraux serbes. Donc le nombre n'a pas pu être fixé, défini, et ce chiffre ne peut donc figurer dans un jugement comme étant un chiffre reconnu, car ce n'est pas le cas, et il y a des preuves convaincantes indiquant que des personnes ont trouvé la mort entre 92 et 95 et qui ont été enterrées plus ou moins au même endroit. Erdemovic se corrige, interprète, a également dit qu'il y avait été informé qu'il y avait eu à Braniewo des ensevelissements ou des enterrements avant la guerre. Donc il est tout à fait clair que tout ceci doit faire l'objet d'une nouvelle analyse et un réexamen. Si je pouvais vous montrer ce qui figure avec l'utilisation d'une couleur particulière, ceux qui n'étaient pas morts pendant... Enfin, je vais vous lire. Le P 4841, c'est la pièce qui indique qu'il y a eu des décès dans d'autres endroits. Et puis il y a d'autres documents. P 4843, ce sont des pièces à conviction qui figurent dans les documents de l'armée de la Bosnie-Herzégovine. Et Jan dit d'ailleurs qu'il y a une famille qui a déclaré un homme manquant seulement en 92. Comment se fait-il qu'il se trouve dans cette fosse? Eh bien oui, on enterrait les gens ensemble.
où il y a eu d'ailleurs des jugements rendus dans les cours locales. D 2200. Non, D 229, se corrige l'interprète. C'est le document que j'essaie d'ouvrir pour le moment. Le nombre de personnes qui ont été trouvées à d'autres endroits et dont on sait qu'elles ont été tuées à un autre moment est extrêmement élevé et ça représente quasiment 50% des chiffres utilisés par l'accusation et qui figurent dans l'acte d'accusation. Et ce n'est pas une petite erreur, même dans l'échantillon de 300 choisis par l'ICMP, on sait qu'il y a quasiment 60% qui sont faux et nous pouvons le prouver. Et nous pourrions également en prouver que ça concerne encore davantage de personnes si on nous en donnait l'occasion. Ako se pojavi na jednom spisku 500 ostataka DNK identifikovanih profila, ali se ne može identifikovati. Si l'on arrive à afficher le document, vous verrez que dans l'une des listes, 500 dépouilles mortelles sont reprises. Les profils ADN ont été identifiés, mais personne n'a pu identifier précisément les victimes parce que il n'y a pas eu de demande lorsque la personne a été portée disparue. En conséquence, il est limpide que ces personnes-là n'ont pas été tuées en 1995. Dieu seul sait quand le décès a eu lieu et l'enterrement également. I'm afraid we are not getting any English. Le juge Cohen, nous n'entendons plus l'anglais. Veuillez répéter, Monsieur Karadzic. La cabine anglaise fait savoir au juge de la Chambre qu'il n'entendait plus. Le micro devait sûrement être éteint. Le juge Cohen, micro, s'il vous plaît. L'accusé. Sakaćenja bude proučio stručno i od strane sudija, a ne od... Excusez-moi. Tous ces éléments de preuve si les documents ne sont pas... Si l'on ne touche pas à ces documents, s'ils sont pris en compte dans leur intégralité ou analysés par des professionnels, eh bien, ne feront plus aucun doute sur le résultat de ce procès. Plus aucun doute du tout. Je serai acquitté et d'autres jugements seront réouverts car certaines personnes n'auraient jamais dû être condamnées. Galić a été condamné par une chambre qui n'a pas tenu compte d'éléments de preuve
d'officiers des Nations Unies qualifiés. Et c'est fondé sur un parti intéressé, Birko Zečević. Il n'y a aucun élément de preuve de cette entreprise criminelle commune supposée. Lorsque la guerre a commencé, si nous donnons l'occasion à chacun d'établir que leur propre municipalité, de créer leur propre municipalité quand cela était possible, une entreprise criminelle commune n'aurait dans ce cas-là pas pu exister. Preuve de cela, en Republika Srpska, il y a plus d'endroits qui sont, d'un point de vue ethnique, purement musulmans, tels que Janja, entre autres. Janja n'est pas purement musulmane, mais la majorité de la population est musulmane. Il n'y a pas un seul village, tel que celui-là, qui peut se retrouver en Fédération de Bosnie-Herzégovine en août 1995 ou après 1992. Nous n'avons pas chassé les musulmans et les Croates faisaient partie de notre armée jusqu'à la fin de la guerre. Nous n'avons jamais eu un plan de quelque nature que ce soit et nous n'avons pas non plus pensé que une expulsion serait permanente. L'accusation ajoute une phrase à ce que Mladić déclare. Ils resteront ici. Parce que Mladić dit ce qu'il adviendra d'un musulman qui se rend en Allemagne. Eh bien, je dis qu'ils resteront ici. Cela sera réglementé par la législation. Je veux dire que ce musulman resterait en Republika Srpska parce que je ne peux pas lui fournir de documents de résidence en Allemagne. Il n'aura pas la possibilité de revenir. Cependant, l'accusation a ajouté à ses propos là-bas. Et quel est l'objectif de cela? Eh bien, cela veut dire l'effondrement de la justice internationale. Moi, je suis en faveur de la justice internationale. Il faut des tribunaux qui s'assurent qu'un criminel qui obtient le pouvoir ne tue pas une population. Mais ce serait un écueil énorme si cette justice internationale prenait les mauvaises décisions. Si la réputation de ce tribunal est entachée dans des petits pays ou des nations ou des grandes nations, et les présidents de ces petites nations peut-être viendront un jour ici et seront en mesure de se défendre pour des choses qu'ils avaient faites en respectant la loi et pour dire qu'ils n'ont commis aucun crime. Tous les documents régissant le droit international sont de notre côté. Alors, laissez dire l'accusation quelle peut être l'issue, l'autre issue possible. Avions-nous d'autres choix ou s'agissait-il d'un moyen de défense nécessaire? Je pense que la défense nécessaire reprise dans le droit pénal est un principe valable. Si notre sécurité est menacée, vous devez vous défendre. À Sarajevo, en 3 années, ils ont pu montrer qu'il y a eu 126 victimes de tirs isolés et me faire porter le chapeau pour cela. Non, ils montrent en lieu de cela des victimes de balles perdues, Thomas Moll et je ne sais plus quel autre représentant des Nations Unies. Toutes ces personnes-là disent que davantage de personnes sont mortes de balles perdues que de tirs isolés. Par exemple, la première brigade de Sarajevo avait des tireurs isolés, mais cette unité avait une ligne de front qui faisait face à Goražde, dans le cercle externe. Et bien sûr qu'il y avait des tireurs isolés. La question est de savoir qui visait ces tireurs isolés. Ils visaient d'autres tireurs isolés, des tireurs isolés ennemis. Avoir des tireurs isolés en soi n'est pas illégal. Ce qui est illégal, c'est de tirer sur des civils et il n'y a pas d'éléments de preuve qui montrent qu'il y a eu délibérément tir sur des civils. Une balle perdue qui frappe un tram, qui touche un tram, ne peut pas être considérée comme une cible sur une personne en particulier si la personne
se trouve derrière une fenêtre qui n'est pas vraiment transparente. Alors pour conclure, Madame, Messieurs les juges, mon approche amatrice, et je vous dis cela parce que ce qui m'importe plus, c'est la vérité que la forme. Je sais que la justice et la loi ne sont pas toujours une seule et même chose, mais ce qui m'importe plus, c'est la justice et la vérité. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de me défendre. Et non parce que je suis idiot. Cependant, je me suis rendu compte que personne ne peut se défendre comme il se doit si il n'y a personne pour venir le défendre non plus. Les équipes de la défense ne disposent pas des ressources pour mener leurs propres enquêtes. Nous vous avons montré un document daté du 4 avril qui n'a pas été retrouvé dans le procès du général Milošević et le général Fraser a admis qu'il s'agissait d'un document qui faisait partie intégrante des ordres du 6 avril. Si ce document avait été produit, Milošević n'aurait pas été condamné pour les événements à Krasnitsa relatifs à la bombe aérienne modifiée. Cependant, son équipe de la défense ne disposait pas de ressources suffisantes pour aller puiser dans les archives. Mon équipe de la défense est également restreinte en termes de personnel, de fonds, mais leur fidélité, leur dévouement est illimité, sans borne, leur engagement également. Et mon équipe de la défense a creusé au plus profond que toute autre équipe de la défense auparavant. Et j'espère sincèrement que mes anicroches accidentelles seront pardonnées. J'ai participé à toute cette procédure sans aucune intention de faire obstruction. Je n'ai voulu que faire ressortir la vérité. La vérité restera, quelle que soit l'issue du procès, le jugement, et ce qui est couché sur papier aura moins d'importance. Dans les documents, il y a suffisamment d'éléments à mes yeux pour que la vérité se fasse savoir. Merci. Le juge Cohn, merci Monsieur Karadzic. Nous allons bientôt lever l'audience pour la semaine avant de reprendre mardi prochain pour les répliques et dupliques. Mais nous avons des questions administratives à traiter avant. Premièrement, la Chambre note au fin du compte-rendu d'audience qu'elle a donné des instructions aux parties pour qu'elles parachèvent toutes les questions en instance relatives aux pièces avant le 14 octobre 2014, tel que cela a été communiqué par courriel et les juristes de la Chambre le 20 septembre. Ensuite, la Chambre de première instance fait remarquer qu'il y a 6 documents qui sont encore marqués aux fins d'identification en l'espèce. Il s'agit de MFI D268, D3536, D4264, D4284, D4288 et D4289. La Chambre de première instance rappelle son ordonnance portant sur la fin de la présentation des moyens de la défense délivrée le 20 février 2014, ordonnance dans laquelle la Chambre a ordonné aux parties de déposer des arguments sur toute pièce liée à cette question, notamment les documents qui sont encore marqués aux fins d'identification avant le 17 mars 2014. Après ce délai, la Chambre de première instance va demander au greffier de noter ou d'apporter la cote suivante au document MFI D268, D3536, D4264, D4284 et D4288 et D4 comme étant des documents qui n'ont pas été versés en l'espèce. Et pour finir, avant que nous ne levions l'audience, je souhaite soulever une ou deux questions que je souhaite que l'accusation aborde mardi. Premièrement, la Chambre a remarqué que, à l'égard de Srebrenica et de l'entreprise criminelle commune aux fins d'éliminer, le mémoire en clôture de l'accusation
parle de la responsabilité de l'accusation pour expulsion au chef 7, tel qu'illustré par le paragraphe 1101, par exemple, en note en bas de page 3977. D'un autre côté, la défense, dans ses mémoires en clôture, l'accusé note, en se fondant sur le paragraphe 75 de l'acte d'accusation, que le chef 7 n'est pas reproché à l'égard de Srebrenica, tel qu'indiqué à la note en bas de page au paragraphe 3308 et en particulier à la note en bas de page 6691. Monsieur Tiger, la Chambre note que cette question vous a été posée lors du procès préalable de l'audience préalable au procès par Lord Bonomi et que le président de la Chambre et de la Chambre préalable, que l'accusation a abordé cette question dans ses arguments sur l'article 73 bis déposé le 31 août 2009. Au paragraphe 16 de cette argumentation, l'accusation explique que l'expulsion a été omise à dessein du paragraphe 75 de l'acte d'accusation et a expliqué que l'expulsion a été abordée au paragraphe 74 de l'acte d'accusation seulement comme un moyen qui a été abordé lorsqu'il s'agissait de formuler le plan qui visait à éliminer la population musulmane de Srebrenica. L'accusation a également supprimé le chef 7 à l'égard de Srebrenica dans l'annexe B du dit argument. Ainsi, à partir de ce moment-là, l'accusé et la Chambre de première instance ont été avertis que le chef 7 n'est pas reproché à l'égard de Srebrenica. Je souhaite par conséquent que vous précisiez à l'intention des juges de la Chambre quelles sont que vous précisiez les références dans votre mémoire en clôture à l'égard du chef 7 portant sur Srebrenica. Deuxièmement, le 10 septembre 2014, la Chambre de première instance a reçu les arguments de l'accusation à l'égard des faits et accusations à propos duquel aucun élément de preuve n'a été présenté. Dans cet argument, l'accusation déclare qu'après le prononcé du jugement en première instance, l'accusation va déclarer qu'elle n'ira pas plus avant et ne présentera plus rien sur les événements et les accusations contre l'accusé qui ont été exclus en vertu de l'article 73 bis. La Chambre de première instance souhaite savoir pourquoi l'accusation ne peut pas faire cette déclaration aujourd'hui, de façon à ce que ces accusations soient retirées après les plaidoiries réquisitoires, mais avant que le jugement ne soit rendu. L'audience est levée. Nous reprendrons mardi de la semaine prochaine.